L'air, l'eau, le feu et la terre en harmonie avec le cosmos nous font souvent leur interdit qui pour la créature humaine n'est que jeu. Et pourtant, lorsque nous nous retrouvons au travers de ces interdits, le châtiment est lourd. Au nombre de ces interdits, l'avortement. Un phénomène qui se pratique dans un secret entre quelques individus, mais dont les conséquences sont souvent lourdes pour toute une communauté, tant sur le plan clinique, sanitaire et que spirituel. L'avortement, ses conséquences spirituelles et les 4 éléments est bien le thème de votre émission Triangle qui reçoit pour vous Wunogan Tchetula Dodo Dededi, président du culte Mamidan au Bénin et grand prêtre Tron. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Triangle. Merci de venir à la source pour vous ressourcer et que les bénédictions soient. Wunogan Tchetula Dodo Dededi, bonjour. Bonjour, monsieur. Voudriez-vous rajouter quelque chose à ma présentation? Oui, je suis président de l'association des adeptes Mamidan Eglemakou du Bénin et je suis le premier délégué du Conseil national des cultes endogènes du littoral. Voilà une présentation un peu plus ample et un peu plus claire faite par Wunogan Tchetula Dodo. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Wunogan, dites-nous, vous êtes traditionnaliste, vous êtes patron du culte Mamidan au Bénin, grand prêtre Tron. Pour vous, l'avortement sur le plan spirituel, quel est le lien que l'on peut établir entre ce phénomène-là et les 4 éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre, le feu? Merci, monsieur Landry. Nous devons faire un lien entre ce phénomène par rapport aux 4 éléments. Étant donné que avant que la grossesse ne soit grossesse, il faudrait nécessairement la rencontre de ces 4 éléments. Parce qu'un être humain debout est fait de ces 4 éléments, qui est le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà. C'est la rencontre de ces 4 éléments qui donne l'odyssée de la vie au niveau de l'utérus d'une femme. Voilà. Et cette opération se fait en 4 jours. Dès le premier jour, la première rencontre entre femme et homme, quand la nature bénit cette rencontre-là, c'est le 4e jour que le processus commence. Alors, quand le premier jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, il y a un qui prend le dessus des 3 autres. Voilà. Celui qui vient le premier, c'est lui qui prend le dessus. Au moment où toi, femme, qui a décidé de mettre fin à ce processus-là, le premier qui devait arriver dans la vie pour mener une mission donnée, il a été coupé. Alors, pour ça, tu auras des retombées par rapport à l'élément qui devait venir dans la vie et exercer la mission qui lui est donnée. Voilà. Oui. Avant même d'en arriver aux conséquences, puisque vous en parlez tout à l'heure, vous avez dit du 1er au 4e jour, ce n'est qu'au 4e jour que l'égrégore prend corps. Oui. Et donc ça veut dire, quand le 1er et le 4e jour, si on a les âmes pour arrêter le processus, il ne devrait pas avoir de conséquences, c'est cela? Non, étant donné que le top est déjà donné. Quand le top est donné, parce que ce n'est pas toutes les rencontres qui donnent naissance à une grossesse. Oui, voilà. Donc, si le top est donné pour que cette rencontre qui a eu lieu entre la femme et son conjoint doit produire quelque chose, c'est déjà le OK. Donc, quand le OK est venu, la rencontre doit se faire dès le 4e jour. D'accord? Oui. Alors, parce que, vous savez, un être humain, quand les 4 éléments se donnent la main, c'est en ce moment que la vie est prête à naître. D'accord? C'est en ce moment que la femme constate qu'elle est en état, que ça ne va pas. Et peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, elle décide maintenant d'avorter. Alors, le fait d'avoir avorté, c'est que ça crée une distance. Oui. Tu causes un tort à l'élément qui devait prendre corps parce que les 4 qui ont pris corps pour venir là, il y a seulement un parmi les 4 là qui devait gouverner. Et c'est ça qui donne à
à la fin de la naissance, que telle personne est du signe de terre, de feu, eau et air, de tel groupe sanguin. Voilà. Cette histoire de groupe sanguin, on va y revenir certainement, parce que c'est aussi intéressant que le thème que nous développons ce matin. Maintenant, quand nous rentrons dans les conséquences spirituelles de l'avortement pour les acteurs qui sont impliqués, et nous allons établir une relation entre les éléments de la nature. Quelqu'un, par exemple, qui est du signe terre et qui pratique un avortement. Quelles sont les conséquences que cette personne-là peut avoir? On va essayer de déblayer le terrain, mais avant, vous allez nous dire quelles sont les implications, les conséquences directes pour les acteurs. Ce n'est pas moi, je ne veux pas me jeter ce mauvais tort. Sort plutôt quelqu'un qui est un homme qui a mis enceinte, qui a mis en état une femme et qui décide d'avorter. L'homme, quelles sont ses conséquences pour lui? Celui qui a pratiqué l'avortement, le docteur qui l'a pratiqué, la femme qui a entendu, la maman de la femme qui a été au courant, tous ceux qui, dans ce cercle vicieux, ont participé à cette opération. Quelles sont les conséquences spirituelles directes que ces gens-là peuvent avoir? Ok, merci. Suivez très bien le développement que je veux faire. D'accord. Nous venons de dire tout à l'heure que le premier élément qui a pris corps, c'est lui qui devait gouverner la personne. Si nous prenons par exemple que c'est la terre, d'accord, et tu as pris la décision sur toi d'avorter. Qui chez nous peut être assimilé à Sakpata. Ok. Et tu as pris la décision d'avorter. Le jour, un autre jour, que tu serais prêt à concevoir, quand les trois autres éléments viennent au rendez-vous, la terre refuse de ne pas venir au rendez-vous. Parce qu'elle est fâchée. Parce qu'elle est fâchée. Voilà. Tu l'avais entre-temps offensée. D'accord. Et en ce moment, si la grossesse évolue, c'est que à la fin, tu vas mettre au monde un torosso. Ah oui. Oui, parce que les quatre éléments ne sont pas là. C'est d'où vient la naissance de trisomie 21. Voilà. D'accord. Oui. Donc, des Mongols. Oui. Et là, précisément, c'est la terre qui cause ça. Et chez nous, on dit torosso alokbe. Parce que c'est le corps humain qui représente la terre. D'accord? Donc, ça va avoir un effet direct sur le corps. Soit c'est un nez, soit c'est un manchot, soit avec une grosse tête. Est-ce que vous voyez? Donc, il refuse d'arriver au rendez-vous. Et là, tu mets au monde un torosso. C'est un cas. Un autre cas, il laisse et il vient au rendez-vous pourtant, mais dès qu'il serait là, c'est en ce moment il veut se faire entendre. Il veut se venger. Oui. Sa colère va exploser. Il va exploser. Et en ce moment, c'est qu'il peut donner un retardement à cet enfant. C'est ça. Une évolution qui ne va pas atteindre la sommité. Et l'enfant ira à l'école, mais c'est un taré. Et tu feras tout. Mais c'est des problèmes sur problèmes. Ça fait 2. Troisièmement, soit il vient et c'est la maman et le papa qui a cautionné, il commence par avoir des ennuis sur le plan matériel. Si c'est la terre. Si c'était l'eau, il va avoir des problèmes de santé. Si vous voyez. Voilà. Si c'était le feu, c'est le problème de santé, mais surtout dans le cadre mental. Donc, chaque élément contrôle une partie de l'existence de l'être humain. Voilà, donc, en dehors de tous ces actes qui définissent par rapport à l'évolution de l'être, maintenant, la conséquence spirituelle dont tu parles, si entre-temps, tu n'es pas encore prêt à faire autre geste de naissance, c'est que c'est des problèmes de conception. Problèmes sur le plan financier. Problème sur le plan sentimental, parce que des divorces sur divorces, tu rencontres des gens pour se mettre ensemble, quelques temps après, tu reviens à la maison. Et là, chaque situation est liée
à l'élément que tu avais rejeté. C'est ça. C'est par rapport à l'élément que tu avais rejeté. Donc, il y aura des gens qui vont constater chaque fois que c'est au moment où je me mets avec quelqu'un qui a problème. C'est ça. Va voir quel élément que tu avais rejeté entre-temps. Tu es offensé. Tu es offensé. Alors, quand tu vas chercher, ce serait l'élément O. C'est ça. Ou c'est chaque fois au moment où je veux faire un commerce, que j'engage quelque chose à faire, c'est en ce moment que j'ai des difficultés d'argent et le commerce ne marche pas. Va voir l'élément que tu avais offensé, ce serait les... ainsi de suite. C'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a les gens qui prennent l'avortement comme... Un jeu, une banalité. Alors que ça a des conséquences terribles sur l'évolution de l'être qui a commis cet acte-là et même l'enfant qui est appelé à naître une autre fois, et ça va avoir une conséquence sur cet enfant. Est-il possible de se remettre en harmonie avec la nature après ces actes d'avortement? C'est possible? Oui, après ces offenses face à la nature, il y a des rituels pour corriger cet acte, cette offense que tu as fait à la nature. Il y a des rituels pour le faire. Et il y a des gens, c'est en ce moment, quand tu fais des consultations, on te parle de Tohosu, on te parle de dents, on te parle de ceci, on te parle de cela. Alors, pour réparer ce tort, si c'est Tohosu réel là, si c'est lui, tu es obligé d'aller prendre Tohosu et commencer par vénérer. L'enfant que tu avais dit que je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, c'est en ce moment que tu vas commencer par dépenser sur Tohosu. Parce que Tohosu, si vous connaissez bien comment on vénère Tohosu, il ne prend pas le piment ni le sel, c'est toujours des petits, la bouillie bien sucrée. Et c'est vous qui devrez prendre ça? Oui. C'est vous consommez sans piment, sans sel? Oui. C'est le sacrifice à faire. C'est le sacrifice à faire. Donc, il faut respecter tout cet totem-là. Donc, ces conséquences sont nombreuses. Et voilà. Et comment se purifier quand on se retrouve dans ces situations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Parce qu'il y en a qui disent qu'une fois que vous l'avez fait, et ça vous suit toute votre vie et que vous ne pouvez plus vous débarrasser de cela. Oui, on se débarrasse si tu te rapproches des spécialistes. Oui. Parce que, comme vous? Oui, voilà. Ce n'est pas tout le monde qui a cette main, ce don pour implorer la nature. La nature, oui. Et c'est en ce moment qu'on parle de rituel de purification et d'offrande à cet élément que tu avais offensé, cet élément qui devait se présenter à la vie et tu avais rompu cette mission. Donc, il y a cette offrande qu'on fait à l'élément en question et la purification. Juste après ce rituel-là, l'intéressé va connaître un changement à son niveau par rapport à son état de dégradation qu'elle avait connu. Et comment est-ce que votre religion Mamidan appréhende l'avortement? Non, c'est proscrit dans le culte Mamidan. C'est proscrit, c'est interdit. Et même au niveau du culte Tron, c'est interdit. Étant donné que ces éléments dont nous parlons représentent des divinités pour nous, alors si cette divinité, parce qu'un être humain debout est une divinité, en fait. Forcément. Voilà. Donc, si tu as eu à mettre fin à l'évolution d'une vie, c'est que tu as mis fin à une divinité. Alors, pour ça, nous, les chefs du culte, nous n'acceptons pas qu'on mette fin à l'évolution d'une grossesse. C'est proscrit. Oui, et quand vous le faites, quels sont les châtiments au niveau du culte Mamidan? Si tu le fais, c'est que ce n'est pas le rituel que je viens de dire, simplement ici, que tu devais faire, parce que étant donné que tu étais averti que ça ne se fait pas, parce que tu es dans le culte et tu es averti que
tel acte est condamnable. Condamnable, oui. Donc, si tu tiens à le faire ou si tu brimes ces interdits, oui. Alors il faut s'attendre que la divinité qui t'incarne va te quitter d'abord, et c'est en te quittant que tu sauras que tu es en erreur, que tu es en faute. Et en ce moment, on va te faire le rituel de purification, d'offrande, et maintenant, on va jusqu'à donner des coups de chicotte. Ah bon? Ah mais oui. Maintenant, des agones, oui. Ok. Oui. Chez Tron, c'est comme ça. Même s'il y a la purification et offrande à faire à la divinité, il faut nécessairement qu'on te frappe. Symboliquement, ou bien on te frappe réellement? On te frappe réellement. Réellement, on te frappe réellement. Pour permettre à la divinité de revenir, de ne plus se fâcher. De ne plus se fâcher. Voilà. Voilà. Et au niveau du culte Tron, c'est la même chose? C'est la même chose. Si c'est à 35 000 francs que tu as pris pour faire l'avortement, on doit te prendre, après les achats de béliers et autres, tu dois mettre 70 000. 2 fois le prix. 2 fois le prix sur les marchandises pour la purification. Mais il y a un phénomène, quand la femme qui est en état accepte la grossesse et qu'elle se retrouve dans une situation de fausse couche, et on est obligé de lui faire un curettage, c'est ce que c'est le thème approprié au niveau de la médecine. Est-ce que dans ces conditions, elle est toujours frappée et par ces éléments-là? Non. Si c'est un avortement naturel, oui. Elle a fait une fausse couche naturelle et maintenant il faut lui faire un lavage, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais c'est toujours Torosu qui agit. Parce que si tu fouilles bien, c'est qu'entre-temps, cette dernière avait offensé les éléments. Et d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Oui. Et c'est le moment pour ces éléments de se venger. Et quand elle est prête maintenant à accueillir l'ensemble de ces éléments, ils ont refusé de ne pas venir. D'accord? C'est ça qui peut expliquer une fausse couche. Une fausse couche. Pas toujours, mais ça a été toujours comme ça. Okay. Parce que pourquoi nous, les êtres humains, nous voulons nous détacher souvent de la nature? Étant donné, prenons nos chiens de la maison. Est-ce qu'un chien fait une fausse couche? Non. Est-ce qu'un chien peut vouloir donner naissance et partir? C'est rare. C'est rare. Oui. Nos moutons de la maison. Donc, c'est nos actes qui nous conduisent à ces étapes-là. C'est vraiment cela. Oui, c'est nos actes. Donc, on cherche souvent des boucs émissaires, on dit c'est parce qu'il y a ça, il y a ci. Non. Derrière ça, spirituellement, ça a une cause. Parce que ça a un lien. Voilà, nous avions posé des actes qui aujourd'hui suivent notre aura et voilà. qui demandent à ce que nous nous purifions. L'autre question que j'ai encore pour vous, Onogan Tchetula Dodo, Dedeji, combien de fois, si j'avote 10 fois et que j'avote une fois, est-ce que cela a les mêmes conséquences? Les conséquences se diffèrent. Ok. Oui. Quand tu avotes une fois, tu as un problème seulement avec l'élément qui devait prendre le dessus. Tu as seulement ce problème avec cet élément. Parce que, vous savez, les 4 éléments, chacun d'eux gouverne 7 jours. Pour un mois. Un mois lunaire, 28 jours. Okay. Dans cette semaine, si c'est dans cette semaine que le rapprochement a eu lieu, l'élément qui gouverne la semaine-là, c'est cet élément qui prend le dessus. Voilà. Alors, si tu arrives à faire un avortement 10 fois, c'est que tu es obligé de supporter parce que entre-temps, les 4 éléments vont eu la chance de passer par là. Forcément. Donc, il y aura une association de tous ces éléments-là. De tous ces éléments. Donc, les problèmes seront mouse. Voilà. C'est pas facile, mais il faut l'expliquer parce que nos jeunes sœurs aujourd'hui,
le sexe n'est plus un tabou pour eux. Elles y vont, les jeunes garçons, et à la fin, c'est des comprimés. Il y en a même qui perdent leur vie. Bien sûr. Est-ce que le fait de perdre sa vie lors d'un avortement peut s'expliquer spirituellement aussi? Bien sûr. Là, il faut se référer automatiquement à l'élément R. Parce que c'est l'élément qui coordonne l'action des trois autres. C'est Golissa, ça. Ok. C'est Lissa, même ça, c'est l'élément R. R. Alors, si tu arrives à mettre fin à une grossesse que l'élément R contrôle... L'air de la nature. Oui. Voilà. Contrôle, c'est que tu risques fort d'en partir un autre jour. Parce que quand l'élément R va se retirer du groupe, c'est qu'il y a ces sensations de vie. De vie, parce qu'on n'arrive plus à respirer. C'est l'air qui nous permet de respirer, qui permet aux autres organismes de pouvoir fonctionner. Voilà. Donc, quand l'élément R se retire, et donc, en pleine opération d'avortement, spirituellement, cet élément peut décider, puisque tu as coupé le pont avec cet élément, voilà l'élément, s'en va. Vous avez forcément des conseils à donner à nos jeunes sœurs, à nos jeunes filles qui s'en vont très tôt vers le sexe sans maîtriser forcément tout ce qu'il y a comme conseil, tout ce qu'il y a comme conséquences spirituelles autour de ces pratiques-là. Nous sommes en vacances, l'école va reprendre bientôt et c'est le moment pour ces enfants, jeunes filles comme jeunes garçons, de se retrouver dans un cercle scolaire, mais à faire autre chose, à s'amuser avec le sexe. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour attirer leur attention sur les conséquences cliniques, certes, mais aussi spirituelles, si c'est surtout ça le problème. Parce que quand vous faites un avortement et que c'est mal fait par celui-là qui vous a opéré, on peut vous faire une ablation de l'utérus. Vous ne pouvez plus jamais concevoir. Ça, c'est déjà un fait. Cliniquement, c'est déjà un fait. Mais spirituellement, ce qui est encore derrière est plus lourd. Dites-leur quelque chose. Vous qui êtes un parent, vous qui êtes un éducateur, un traditionnaliste, dites à nos enfants, à nos sœurs. Et même il y a des femmes qui sont en âge de procréer et qui pratiquent toujours ces avortements-là. Bien sûr. À ces enfants, à nos sœurs, qui, ce que nous disons ici, n'a aucune connotation religieuse. Ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de la nature. Si réellement ils nous suivent actuellement, il faudrait qu'ils prennent conscience qu'un avortement, c'est un meurtre. C'est un crime. C'est un crime. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Voilà. Alors, pour ne pas subir les affres d'un crime commis, il faut s'abstenir. Il faut savoir aller au sexe quand on est responsable. Quand on est responsable. Et aujourd'hui, ce n'est plus tabou. Il y a l'antique qui permet à tout le monde d'aller sur les sites pornographiques. Voilà. Vraiment, je demanderai à nos sœurs, à nos enfants. Ici, nous sommes en Afrique et notre culture ne nous permet pas de se jeter dans un jeu pareil comme les Européens. Non, nous sommes des Africains et nous avons nos réalités culturelles. Et culturelles. Voilà. Donc, je demanderai à tous ces enfants de s'abstenir et de garder la dignité, surtout face à ces affres de l'avortement. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hunogan Tchetoula Dodo Dededji, votre mot de fin, un contact pour vous joindre parce que vous êtes un spécialiste de la purification quand il s'agit de ce phénomène d'avortement. Vous essayez de faire ce que vous pouvez pour rétablir l'ordre entre la nature et ceux-là qui ont pratiqué l'avortement. Un mot de fin et votre contact. Ok, je l'ai dit tantôt que toute personne qui se retrouvent dans une situation pareille et qui ont connu des avortements ou qui a connu d'avortement, je leur dis, il y a encore possibilité de se rattraper. Et il faudrait qu'ils tapent à la bonne porte et je pense que nous pouvons les aider dans ce sens. Alors, pour me contacter, c'est le 97. Un seul numéro.
Oui. Allez-y. 97. Oui. 98. Oui. 93. Oui. 74. Une dernière fois, on reprend. Le 97. 98, 93, 74. Merci Rounogan Tchétoula Dodo Dededji. Vous êtes grand prêtre tron, le président de la communauté Mamidan au Bénin. L'avortement est bien cet acte presque banal de rupture de lien d'existence qui pourtant a des conséquences bien dramatiques sur le cycle de vie de plusieurs personnes. Ce qui s'assimile à un crime ne reste pas sans une réaction de la nature. L'avortement et ses conséquences en relation avec les 4 éléments était le thème de cette émission Triangle qui a reçu pour vous Rounogan Tchétoula Dodo Dededji. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour un autre numéro. Que la nature soit votre allié, que la lumière et les bénédictions soient. À bientôt.